Le Premier ministre français Manuel Valls a mis en garde contre un possible attentat terroriste en France. La semaine dernière, la police française a empêché de se produire à Paris. Dimanche dernier, elle a découvert une voiture remplie de bonbons de gaz près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sur notre propre territoire, le garde des Sceaux d'ailleurs le rappelait ce matin, 1350 personnes visées par des enquêtes qui sont aujourd'hui en prison, 293 le sont en lien directement avec des filières terroristes, et on peut considérer, je comprends le poids de ces chiffres, qu'il y a à peu près 15 000 personnes en France qui sont suivies par, Monsieur le Premier ministre. pas parce qu'ils sont dans un processus de radicalisation. Il se trompe, Nicolas Sarkozy. Il s'est trompé en 2012 sur la lecture de la menace terroriste, quand à l'époque il avait évoqué les crimes de Mera comme celui d'un loup solitaire. Il s'est trompé comme président de la République sur l'étendue de la menace, puisqu'il a affaibli notre sécurité et notre défense en faisant baisser les investissements, les moyens en hommes, en femmes, dans nos forces de sécurité intérieure et extérieure. Il se trompe sur la méthode en essayant de tordre le cou à l'état de droit face à la menace. Nous sommes le 11 septembre. Nous sommes le 11 septembre, vous l'avez rappelé. La réponse à l'époque des Républicains et de George Bush, consistant à créer un Patriot Act, c'est-à-dire en effet à mettre en cause un certain nombre de libertés fondamentales, ou à ouvrir Guantanamo, cette réponse n'a pas mis à l'abri les États-Unis de la menace et des actes terroristes. Il se trompe